Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est à travers l'impulsion de la décision de la pharmacie nationale d'approvisionnement de retrouver entre acteurs de mise en œuvre du nouveau système de distribution Yexina. Je rappelle qu'il y a de cela 15 jours, on a mis en place un service de distribution qui permet d'atteindre tous les clients, c'est-à-dire les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux, pour une pleine disponibilité de ces produits à ce niveau. Et on était obligé, pour une meilleure mise en œuvre de cette stratégie de distribution, d'avoir les mêmes niveaux de compréhension, d'avoir les mêmes pratiques et d'asseoir une bonne politique de mise en œuvre de ce schéma de distribution. Aujourd'hui, c'est le lieu de dire que l'objectif général, c'est la bonne mise en place du service de distribution, mais aussi une bonne prise en main du Yexina. Parce que vous êtes sans savoir que le Yexina était déroulé en partenariat avec des acteurs. À la suite de retrait des partenaires, la PNA doit pouvoir prendre en main correctement ce service qui permet d'asseoir une bonne disponibilité dans les points de prestation de services de santé du pays. Au sein de cet atelier, il y a ce qu'on appelle un livrable. Un livrable, c'est l'ensemble des actions qu'on doit dérouler pour une parfaite prise en main du Yexina et une bonne mise en place de ce service. Donc ce livrable, ça a destiné à la direction. Elle va comporter les manières, la méthodologie, les objectifs, les cibles pour effectivement atteindre ces PPS avec la prise en main du Yexina au niveau de la PNA. Mais c'est, premièrement, de définir les orientations stratégiques du service, les missions du service, compte tenu du plan stratégique. Deuxièmement, c'est de définir de nouveaux outils de pilotage, les nouveaux outils de rapportage et les nouveaux outils destinés à bien communiquer. Et le troisième point, c'est de définir les meilleurs mécanismes de communication pour que l'information soit apportée à l'endroit. D'une manière générale, c'est d'optimiser la mise en œuvre du Yexina dans le système de distribution du Sénégal. Merci. La PNA, dans la réussite de sa mission qui est d'assurer une disponibilité géographique et l'accessibilité financière des produits, a mis en place depuis un certain temps, pour la période 2014-2018, un plan stratégique. Ce plan stratégique avait envisagé un peu une réorganisation du service qui s'occupait un peu de l'achat et de la distribution des médicaments, parce qu'il s'agissait d'un service hypertrophié qui avait énormément d'activités. Donc pour mieux organiser l'activité, la PNA a songé un peu à réorganiser ce service en le scindant en plusieurs services, avec entre autres le service de distribution. Ce service de distribution est chargé maintenant, conformément à l'initiative Yexina, qui a pour objectif de rendre disponible l'ensemble des médicaments jusqu'aux coins les plus reculés, au niveau de l'ensemble des points de prestation de services. Donc il s'avérait nécessaire un peu de mettre en place un peu ce service de distribution. Et étant donné que les pharmacies régionales d'approvisionnement sont les structures opérationnelles au niveau région de la PNA ne compte donc que sur les PRA pour un peu réussir cette activité-là. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'avérait un peu nécessaire de regrouper l'ensemble des pharmacies régionales pour mieux harmoniser les pratiques, pour mieux partager sur les missions et les activités qui nous attendent, de sorte que demain, qu'on puisse tirer sur la même direction afin que l'objectif puisse être atteint le plus rapidement possible. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ensemble des régions sont conviées aujourd'hui ici à Diourbel. Et comme l'a dit Dr Lamtoro, l'idée c'est un peu de partager un peu sur les missions qui étaient déjà définies, mais il fallait quand même regrouper l'ensemble des PRA pour mieux partager cela, pour mieux harmoniser les pratiques, pour que justement qu'on puisse aller rapidement dans les activités et les objectifs qui nous attendent. L'initiative Yexina était née d'un certain nombre de constats, qui étaient que les populations avaient du mal à accéder aux médicaments. Et entre autres causes, il y avait plusieurs facteurs qui étaient identifiés. Parmi ces facteurs, il y avait d'abord la barrière financière, parce que certaines structures n'avaient pas assez de liquidité pour acheter les médicaments. Il y avait aussi un peu la question logistique, parce que les structures
par moment, n'avaient pas assez de logistique pour venir chercher les médicaments. Donc, pour lever ces deux barrières, la PNA a instauré le Yexina, qui enlève la barrière financière parce que les médicaments sont livrés jusqu'au PPS et sont déposés sous forme dépôt-vente. C'est-à-dire, la structure ne paye pas au préalable. On dépose les médicaments, la structure vend, et au bout d'un certain temps, on vient faire la situation, on restitue aux structures leur marge bénéficiaire et la PNA prend leur dû. Donc, à partir de ce moment-là, la barrière financière est levée. Ensuite, la barrière logistique est levée parce qu'actuellement, c'est la PNA qui amène les médicaments jusqu'au niveau PPS. Donc, dès lors, vous comprenez aisément tout l'intérêt de ce Yexina pour les populations. Parce que ça va permettre de rendre disponible toute la gamme de la PNA jusqu'au niveau les plus périphériques, c'est-à-dire les postes de santé. Et cela a un intérêt réel, parce qu'en cas de rupture, tout le système de santé ressent les ruptures au niveau de la PNA. C'est pour cela que cette activité est très importante et rentre en droite ligne dans la mission de la PNA qui est de rendre disponibles les médicaments pour les patients qui en ont besoin. L'atelier vient à son heure parce que le souci c'était d'harmoniser les actions qui étaient menées dans différentes régions afin que toutes les PRA parlent le même langage concernant la distribution, d'autant plus que la direction a fait un effort en créant un service à part avec un chef de service et un ensemble de staff pour assurer correctement la mission première qui est d'assurer l'accessibilité et la disponibilité des produits dans les points les plus reculés. C'est vrai que moi je gère deux régions extrêmement éloignées et très compliquées d'accès. Parce que c'est une zone un peu particulière, vu l'accès financier qui fait défaut et l'accessibilité géographique. Et les moyens d'accompagnement qui ne suivent pas à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est une stratégie qui vient à son heure et qui va aider surtout les populations à avoir accès aux soins de santé convenables à l'image des populations qui sont à Dakar. Ça répond vraiment à l'équité de soins au niveau des régions de Tamba et de Kédougou. Parce que moi, j'ai duré dans la zone, je connais la situation avant Yexina et après Yexina. Et là, je suis convaincue que les populations vont adhèrent déjà vraiment à 100% à cette stratégie. Et c'est à nous de tout faire, de nous organiser pour répondre convenablement aux attentes de ces populations qui sont là et à qui nous travaillons pour assurer la satisfaction totale. Je voudrais d'abord saluer vraiment cette approche, comme tout le monde l'a reconnu, qui est une approche qui a permis de rendre disponibles et accessibles les médicaments au niveau des structures de santé. Depuis la mise en œuvre, c'est l'IPM, Intra-Health, qui a assuré un peu la prise en charge des coûts opérationnels. Maintenant, avec les Yexina, toute la chaîne de distribution, tous les coûts opérationnels seront pris en charge par la PNA. C'est ainsi qu'une note a été produite par le ministère de la Santé, signée par le ministre, pour demander à ce que les districts mettent 25% de leur marge au profit de la PNA pour pouvoir assurer ces coûts opérationnels. Je pense que c'est la seule façon de rendre de pérenniser cette approche. Une fois que l'approche a été jugée efficace, il faut aller dans la pérennisation. Et je pense que cette stratégie permet de faire cette pérennisation. Maintenant, il faut que toutes les PRA soient au même niveau d'information, au même niveau d'activité, pour que la chose soit beaucoup plus efficace, en tout cas pour la suite. C'est ce que j'ai dit au niveau de l'atelier, puisque la chaîne de distribution maintenant entière est prise en charge par la PNA, il faudrait vraiment que toutes les PRA aient la même démarche de distribution. Je pense que ça, ils l'ont compris. Mais ce sur quoi j'ai insisté aussi, c'est sur la communication.
Parce que comme vous le savez, chaque fois qu'il y a une approche nouvelle qui vient un peu remettre à plat ce qui existait, il y a toujours des commentaires, des positions, des suspicions qu'il faut mettre à nu, qu'il faut porter à l'attention de tout le monde, mais pour lesquelles aussi il faut donner des explications. La marge de 25% sur les bénéfices des districts, en soi, ne pose pas de problème. Parce que je pense que si on fait les calculs, c'est quelque chose qui semble être raisonnable, en tout cas pour les districts. Mais il ne faut pas qu'il y ait des amalgames, parce que vous savez que nous sommes dans un contexte aussi de mise en œuvre de la CMU. Et souvent, les arriérés de la CMU peuvent être pris comme justificatif pour dénier cette marge-là. Je pense qu'à plusieurs reprises, j'ai eu à le dire. Jusqu'à présent, les recouvrements se font bien. Je pense que pour la région de Diourbel, depuis que ça a commencé, on a toujours eu des recouvrements qui dépassent 80%. Je pense que même lors du dernier recouvrement, on a eu au moins plus de 80% par endroit, même jusqu'à 90% par endroit. Donc ça veut dire que financièrement, les structures de santé peuvent souscrire à cette directive. Maintenant, c'est vrai que les structures de santé au niveau de la région de Diourbel ont des problèmes de remboursement des fonds générés par la prise en charge gratuite des enfants, qui fait que par endroit, les capacités financières des structures de santé commencent à baisser. Je pense que dans l'évaluation de l'IPM, cette question a été ressortie. Les gens se sont un peu plaints qu'ils n'aient plus les capacités pour le faire. Le remboursement de la CMI est en instance. Je pense que dans les jours qui vont venir, la situation a été faite et je pense que les gens vont, avec le nouveau directeur, je pense que le fait qu'il y ait eu le décès de l'ancien directeur a été peut-être un moment de difficulté pour la CMI, mais avec le nouveau directeur qui a été nommé, les choses vont entrer en l'ordre. Et si les choses entrent en l'ordre, si les remboursements qui devaient être faits sont réalisés, les structures de santé n'auront pas de problème pour verser la marge de 25%. Cela, il faut que les gens se communiquent sur ça. Il faut que les gens se communiquent, surtout à l'endroit des médecins chefs de district, à l'endroit des comités de santé, à l'endroit même de l'usager. Il faut même une communication institutionnelle au niveau même du ministère de la Santé, parce que là aussi, tout le monde ne comprend pas cette approche. Donc, à tous les niveaux, il faut faire cette communication-là. Et la région médicale, en tout cas, est prête, parce que nous sommes des prestataires, la PNA et les médicaments, donc nous sommes appelés à travailler ensemble. Et je voudrais vraiment même magnifier la collaboration qui existe, en tout cas pour la région de Diourbel, et je sais que c'est le cas pour les autres, entre les PRA et les régions médicales. Les PRA sont les bras techniques de la région en matière d'accessibilité et de disponibilité du médicament.